Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente deux modèles de la marque Ganzo. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui, d'avance excusez-moi si ça s'entend à la caméra et avec le son, je suis désolé, j'y peux pas grand chose. Donc deux modèles de la marque Ganzo. Pourquoi je présente les deux en même temps? Parce qu'on est sur le même acier, on est sur la même qualité de fabrication sur les deux couteaux. Deux modèles, j'ai envie de dire, différents au niveau de la forme de la lame. Ici il s'agit du, et c'est marqué dessus heureusement parce qu'il y a tellement de chiffres avec Ganzo, du G753 acier 440C. Ici on est sur le F756 acier 440C également. Je vais revenir sur cet acier un petit peu plus tard puisque je vais vous montrer. Celui-ci c'est un couteau que j'ai déjà utilisé et on voit déjà apparaître des déformations dans l'acier, des petits chips, des petits accros sur le tranchant. Je vais tout vous expliquer. Donc ça c'est deux couteaux que j'ai achetés encore une fois sur le site Gearbest. Alors vous allez dire il est sponsorisé, il y en a qui m'ont mis dans les commentaires que je faisais un appel du pied à Gearbest pour être sponsorisé, pas du tout. Je vous dis à chaque fois de toute façon où j'ai acheté mes couteaux et combien je les ai achetés, puisque ça vous donne une indication sur la provenance et sur le tarif. Ici avec le 756 on est sur 14 €. Frais de port compris, et sur ce 753 on est sur 10 €, frais de port compris. C'est assez hallucinant. Alors ça met un petit peu de temps à venir, on est bien d'accord, hein, entre 15 jours et 3 semaines, mais peu importe, 10 €, frais de port compris, vous avez un couteau avec un Axis Lock qui est d'une construction ma foi assez solide. Je vais vous faire des tests de coupe hein, comme je fais d'habitude en fin de vidéo. Par contre un acier voilà 440C, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Alors pas trop de dimensions parce que j'ai envie d'aller assez vite là-dessus. Je vais vous le mettre à côté de mon double décimètre, comme on appelle, donc 20 cm. Ils font tous les deux 130 grammes. Alors 130 grammes, on est du côté un petit peu lourd pour en faire un EDC parfait. C'est également un petit peu grand, un petit peu épais pour en faire un vrai EDC. Couteau de rando, couteau de camp, gros EDC, pourquoi pas. Alors vous voyez, à côté du double de 20 cm, 22 cm de bout à bout, ça fait la taille du couteau. On va être sur un tranchant qui approche des 9 cm sur les deux couteaux. Voilà, plus ou moins la même taille, plus ou moins la même épaisseur. Après sur la construction, ça va être avec Ganzo, hein, de toute façon on va s'y retrouver à peu près avec tous leurs couteaux à peu près identiques. Axis Lock, donc c'est vraiment un Axis Lock hein, pour l'avoir démonté, vous êtes sur un petit ressort type Omega comme sur les Benchmade. Et puis là, alors là, construction ouverte sur le 756, ici une entretoise sur le 753, deux formes de lame, alors totalement différentes. Celui-ci, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il me fait penser avec cette forme de lame en reverse tanto comme on appelle, donc un tanto à l'envers. Il me fait penser à un Benchmade 940, un couteau que j'aime beaucoup, que je regarde de plus en plus, surtout le 940 slash ou -2 avec les plaquettes en G10, c'est assez joliment fait, ça coûte quand même 200 € sur le Benchmade. Ici 14 €, franchement difficile de se tromper et j'aime beaucoup cette forme de lame. Pourquoi un revêtement noir? Parce que ça fait très longtemps que j'avais pas acheté de revêtement noir et voilà, j'ai hésité mais je voulais essayer, j'en ai pas beaucoup donc pourquoi pas. Ici une forme de lame que j'aime beaucoup sur le papier en tout cas, puisqu'on est tout en courbure, une forme assez pointue, et puis je trouvais que la lame, voilà, c'est surtout la forme de la lame qui m'a fait choisir celui-ci plutôt qu'un autre, et encore une fois à 10 €, franchement on peut pas se tromper. Alors manche en G10, stainless steel liners, donc des platines en acier inoxydable qui sont ajourées hein, pour enlever un petit peu de poids. Il y a du travail chez Ganzo, pas de souci. Axis Lock, pardon, comme j'ai dit, et puis une vis de pivot qui est un petit peu travaillée, ici anodisé bleu sur les deux, là peut-être un petit peu moins bien travaillé, un petit peu moins travaillé sur celui-ci, ici joliment travaillé, voilà, ça ajoute un petit peu de style on a envie de dire, ici 2-3 encoches pour le grip non, mais pour le style sûrement, gros trou pour passer la dragonne à l'arrière, à travers l'entretoise, voilà, un clip ceinture de tout ce qu'il y a des plus basiques, j'ai envie de dire. Et puis voilà, la marque Ganzo qui est affichée et leur numéro, pas de nom sur leur couteau, mais beaucoup de numéros à se souvenir, c'est assez difficile. Voilà, celui-ci, pareil, manche en G10 vert avec des petites style requin, j'ai envie de dire, comme des petits ailerons. Alors est-ce que c'est bien fait? Je vous laisse seul juge. Pas forcément, c'est pas forcément
très aligné. Après ça coûte quand même que 14 € j'ai envie de dire. Après la qualité là, il n'y a rien qui dépasse. Vous voyez au niveau du grip et des cannelures sur le dessus du manche, rien à dire. Pareil hein, ici des platines en acier inoxydable, donc peintes en noir avec des trous pour enlever, ajourer pour enlever un petit peu de poids à l'ensemble également. Ici construction ouverte, très pratique pour le nettoyage. Par contre pas de trou pour la dragonne, mais pourquoi pas le passer la dragonne autour du pin ici et le tour est joué. Voilà donc made by Ganzo. Je vais vous montrer l'emballage parce que franchement je trouve qu'ils ont, voilà, ça participe encore une fois, vous le savez, à la qualité du produit et pour le prix difficile de faire mieux. Donc ici c'est le 756, hein, c'est celui avec la lame noire. Et je vous montre à l'intérieur, c'est comme ça qu'il est arrivé. Hein. Vous avez donc un petit papier bulle qui protège le couteau et ensuite un petit étui, un petit peu encore une fois à la Benchmade. Donc voilà, pour le prix c'est plutôt pas mal. Un petit sachet pour enlever l'humidité, pour éviter les traces de rouille, si tant est qu'il y ait des traces de rouille. Voilà, donc jolie boîte, assez simple mais avec le petit chiffon ici, c'est une petite attention qui me plaît tout particulièrement. Alors petite parenthèse, hein, le 753 est également livré dans la même boîte avec le petit chiffon qui va bien. Pour moi le seul point négatif, j'ai envie de dire chez Ganzo, ça va être l'acier. On est sur une construction, donc comme j'ai dit la construction elle est assez solide, hein, il n'y a rien à dire dessus, contrairement aux premières générations des Ganzo, le stop pin, donc le petit pin ici qui va arrêter et qui va bloquer la lame, au lieu d'être creux il est plein, donc ça rajoute aussi de la solidité. Je vais vous montrer, hein, si ça lâche, mais normalement il n'y a aucune raison que ça lâche. Celui-ci je l'ai déjà utilisé et mis à part, donc je vous dis la construction là-dessus il n'y a aucun souci, vous avez aucun jeu latéral, aucun jeu haut et bas, c'est facile de régler la vis de pivot. Là-dessus vraiment il n'y a aucun problème, on est sur une assez bonne ergonomie au niveau du manche, c'est des manches qui sont assez gros donc franchement on les a bien en main. Pareil hein, sur le 753, même si c'est des manches qui ont des formes différentes, ici avec un petit renfoncement pour l'index, franchement au niveau ergonomique en tout cas c'est pas mal. Je vous dis pour moi le seul point négatif ça va être l'acier. Et je vais me rapprocher, comme j'avais dit en début de vidéo, celui-ci je m'en suis déjà servi. Je vais vous raconter ce que j'ai fait avec. Alors pas grand chose, j'ai coupé une cheville, les chevilles qu'on enfonce dans un mur hein, avant de mettre une vis par exemple. Donc j'ai coupé une cheville, alors j'avoue pas sur une planche à découper mais sur un petit mur en faisant vraiment extrêmement attention et ça pardonne pas. Vous voyez un petit peu toutes les microchips qu'il peut y avoir. Alors ça coupe très très fort en sortie de boîte. Par contre ça aime pas du tout les impacts cet acier et au lieu de se déformer il a une fâcheuse tendance à chipper, à faire des accros et des encoches. Je trouve qu'on est sur un acier particulièrement mou et je suis vraiment pas convaincu par cet acier, par le 440C de chez Ganzo. Je vous dis celui-ci j'ai travaillé un petit peu avec mais ça vaut absolument pas des aciers de meilleure qualité forcément et avec le prix forcément va s'en ressentir. Ici 14 €, on peut pas trop en demander non plus, mais vraiment voilà, si je devais donner un point négatif sur ces couteaux Ganzo, c'est pas au niveau de la construction, c'est pas au niveau de la qualité et du ressenti de la qualité, puisque là-dessus il n'y a aucun souci, ça marche très très bien, c'est vraiment sur cette qualité d'acier 440C. Voilà, bon après on peut pas tout avoir, ici pour 10 €, l'autre pour 14. Après ça va couper, hein, on s'entend. Maintenant ça va être sur la durée de coupe, la durée du tranchant rasoir, et puis dès qu'il va rencontrer un petit obstacle, un petit impact, ça va chipper, ça c'est à savoir. Mais voyez ce couteau, celui-ci le 753, je m'en étais absolument pas servi, absolument pas affûté. Vous voyez comme ça coupe en sortie de boîte, c'est rasoir. Même celui-ci hein, qui a déjà servi, je ne l'ai pas réaffûté celui-ci, hein. J'ai fait exprès de le laisser tel quel après l'utilisation. Et vous allez voir, ça coupe encore très très bien, malgré les petits accros qu'il y a dans la lame. Ça n'empêche pas de couper. Alors sur la feuille de papier, ça va être un petit peu plus galère, ça risque de déchirer la feuille. Mais si vous ne coupez que du carton ou de ce genre de choses, vous voyez les microchips, les micros encoches, ça ne gêne absolument pas la coupe. Ça coupe très très fort, il n'y a rien à dire. Très bonne prise en main. Et on peut y aller, hein, on peut forcer sans aucun problème. Là, vous voyez, ça commence à... Déjà, avec les 3 petites coupes que je viens de faire, voilà, ça coupe encore, il n'y a pas de souci, mais on sent que, voilà, c'est pas forcément... Et vous voyez, là, ça peut accrocher au niveau des encoches. Disons que oui, voilà, le 440C, ça va perdre le tranchant assez rapidement, le tranchant rasoir, même si le tranchant va durer, le tranchant rasoir va se perdre assez facilement. Et au moindre impact,
et vous allez avoir des microchips. Ici on les voit encore mieux avec le carton qui s'est calé à l'intérieur. C'est dommage. Et oui, le retour du tuyau d'arrosage orange. Alors on s'entend, ça coupe encore, malgré les petits accros qu'il peut y avoir sur la lame. Vraiment sans aucun problème. Le tout, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Mais si jamais si vous utilisez votre couteau pas sur une longue période, à la journée, vous rentrez chez vous, voilà, un petit coup sur la pierre, un petit coup sur le cuir et c'est reparti. Si vous n'avez pas une utilisation intensive de votre couteau dans la journée, par exemple, pourquoi pas passer sur acheter du Gunzo avec du 440C, on en a pour son argent, il n'y a pas de souci, à 14 € on ne peut pas se tromper, l'autre à 10 € on ne peut pas se tromper, mais sachez que voilà, c'est sur un acier qui est assez mou, qui va se déformer assez facilement, mais après qui est aussi assez facile à affûter. Donc pourquoi pas. Vous voyez, c'est assez solide pour appuyer sur la lame. Je vais vous le faire en direct. On va tester un petit peu la pointe, même si on est que sur un pliant, j'ai envie de dire. Mais la construction, il n'y a rien à dire sur la construction, sur la solidité de la construction, contrairement au premier Gunzo que j'avais testé, il y a peut-être 2-3 ans de ça. Où je l'avais cassé tout simplement. Ici on sent qu'ils ont fait des progrès quand même sur la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage. Vous voyez, on est vraiment, et je force sur la lame. Alors l'avantage d'avoir un reverse tanto comme ici, c'est qu'on est sur une pointe qui n'est pas forcément hyper fragile, puisqu'on a pas mal de matière, on a pas mal de lames et de matière à ce niveau-là, donc on peut y aller. Mais j'hésiterai pas à travailler avec l'autre. Vous voyez ce qu'on peut arriver à faire. Et là, j'ai vraiment pas peur d'abîmer le couteau, d'exercer quelques torsions latérales et de travailler sur la pointe. C'est vraiment dommage que cet acier 440C ne soit pas, ou qu'ils aient pas opté pour un meilleur acier. Après, forcément, le prix, ça aurait pas été le même non plus. Mais vous voyez, là, on arrive à creuser dans du bois et il n'y a pas de souci sur la solidité. Ici avec le 753 on est sur une pointe un petit peu plus fine, mais pourquoi pas, je vais vous le faire à côté pour vous montrer qu'avec celui-ci aussi on peut quand même travailler sur la pointe. J'espère ne pas la casser, mais je vois pas pourquoi elle casserait. Elle risque plus de se déformer que de se casser, puisque l'acier non plus est pas hyper dur, donc on risque plus des déformations de la pointe que de la casser. Mais vous voyez, même au niveau du manche, je ressens aucune faiblesse particulière. Donc pour tous ceux qui sont sur un petit budget, j'ai envie de dire, ou tous ceux qui n'ont pas, tout simplement tous ceux qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans un couteau de poche ou dans un couteau de rando, et ben Gunzo c'est une bonne alternative, malgré encore une fois la piètre qualité, j'ai envie de dire, de cet acier 440C qui a une fâcheuse tendance à chipper, à faire des encoches, contrairement à d'autres aciers plus solides mais aussi plus chers. Vous voyez, alors je sais pas si ça va se voir, mais là, comme j'ai dit et comme je m'en doutais un petit peu, légère déformation. Alors je vais m'arrêter là, mais on voit la lame qui part un petit peu vers la droite. Légère déformation au niveau de la pointe. C'est un acier qui va être assez tendre et donc pas cassant. Alors le point positif de ces aciers entre guillemets mous, tendres, c'est que c'est hyper facile à affûter. Donc là j'ai ramené la 303 MF de chez Spyderco, mais ça marcherait très bien avec une DC4 de chez Folkniven, avec une autre pierre céramique diamant, une DMT pareil. Ici c'est parce que j'ai celle-ci, donc je vais prendre le côté un petit peu plus rugueux. Je vais peut-être pas tout vous filmer, mais juste pour vous montrer qu'en en quelques secondes, sans forcément enlever toutes les chips, toutes les petites encoches qu'on pourrait avoir. Mais le tranchant, il y a quand même, alors je sais pas si on va le voir, mais il y a quand même pas mal de déformations au niveau du tranchant. C'est assez flagrant en tout cas à l'œil nu.
mais je vais essayer. Alors je vais pas tout vous filmer parce que vous allez vous endormir, mais je vais vous montrer 2 petites secondes sur le côté médium, 2 petites secondes sur le côté fin, et je vous montre le résultat au final. Donc voilà, vous êtes dans la nature, sur un camp, et vous voulez retrouver du tranchant. Alors là, je l'ai même pas calé, hein. Je fais ça un peu à l'arrache. Mais pour vous montrer que c'est hyper facile, c'est vraiment le gros point positif de ces aciers, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un as pour retrouver du tranchant, beaucoup plus facile qu'avec des aciers S30V, qu'avec du 154 cm, ne parlons pas du S110V, du 90V, enfin voilà, tous ces aciers haut de gamme qui sont franchement une plaie à affûter, autant avec du 440C comme ici, en 2 secondes, allez 2 minutes, vous avez retrouvé un tranchant satisfaisant, et c'est reparti pour, certes, pas très longtemps, mais c'est reparti. Donc là je termine hein, avec le côté fin, mais d'après ce que j'ai vu, j'ai même pas passé 2 minutes en tout hein, pour arriver au résultat. C'est un acier, ouais, c'est particulièrement facile à affûter du fait qu'il est pas très dur. Alors je vous montre le résultat. Souvenez-vous avant comment c'était. Je vais essayer de bien me rapprocher pour bien que vous voyez la différence avec avant. Voilà, il y a déjà presque plus de microchips, de micro-encoches. Là, il faudrait juste un petit coup, un petit passage au cuir. Et je pense que j'ai retrouvé un tranchant rasoir, que j'ai même effacé la plupart des... Et je vous le montre sur le tranchant si ça peut vous donner une idée. Je sais pas ce que ça peut rendre. Et puis avec ce soleil qui... Voilà. Il n'y a plus trop de déformation. Rasoir, mais alors rasoir, je vais vous montrer encore une fois parce que je suis obligé avec les 3 poils qui me restent. Mais alors regardez, hein, il n'y a même pas eu de passage au cuir puisque j'ai pas de cuir ici. Alors hop, est-ce qu'on voit bien là? Est-ce que je suis là? Voilà, regardez ça. Voilà. Rasoir sur une pierre céramique un peu à l'arrache avec une pierre qui bouge. J'ai retrouvé j'ai retrouvé un tranchant, mais alors nickel, même plus que nickel. Ça coupe comme s'il était neuf. J'ai pas de feuille de papier pour vous montrer, mais je suis sûr que là ça passe à travers la feuille de papier sans aucun problème. Alors je rajoute juste une petite couche parce que je suis obligé de vous montrer sur mon mollet où je suis un petit peu plus poilu que sur les bras, parce que même moi je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle j'ai réussi à retrouver un tranchant rasoir. C'est dire j'ai pas envie d'employer le terme de mauvaise qualité de l'acier, mais on est presque là quoi. C'est vraiment pour avoir en 2 petites secondes comme j'ai fait, avoir ce résultat là, c'est que l'acier est vraiment, regardez ça, particulièrement mou, particulièrement tendre, et c'est le gros point négatif de ces couteaux Ganzo. Alors pour conclure sur ces 2 couteaux de la marque Ganzo, et sur la marque Ganzo en général, et en particulier surtout, voilà, moi en tout cas personnellement je m'arrête là avec la marque Ganzo. J'en achèterai pas plus. Sauf si, bien évidemment, ils sortent d'autres modèles avec d'autres aciers, style D2, pourquoi pas, s'ils m'écoutent, on ne sait jamais. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter du Ganzo? Oui, on s'entend, ce sont des couteaux qui coupent, mais qui ne vont pas couper très longtemps. Pour ça, oui, si vous cherchez un couteau bon à tout faire, franchement 14 €, 10 €, on ne peut pas se tromper. La finition, la qualité, le ressenti de la qualité, il est là. Après, c'est vraiment au niveau de l'acier que vous allez être, et comme j'ai été, qu'on va être déçu. Microchips, un tranchant qui ne va pas durer des heures. Mis à part ce souci de l'acier qui prend pour moi en tout cas une grande partie de la place dans le couteau, si vous arrivez à occulter ce petit souci de l'acier, franchement ça vaut le coup. On est sur du qualitatif, on est sur des modèles qui ont des formes de lame assez intéressantes, sur une qualité de fabrication qui est tout à fait convenable. Après il faut savoir, et c'est pour ça que je fais la vidéo, et c'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, qu'au niveau de l'acier, peut mieux faire, et peut beaucoup mieux faire. Pour moi ça fait vraiment partie des couteaux
avec un acier vraiment bas de gamme. C'est dommage, comme j'ai dit, s'ils sortent le même modèle que ça, en acier des deux, même s'il vaut 10-15 € de plus, c'est sûr que je vais l'acheter puisque ça vaut vraiment le coup. J'aime beaucoup la prise en main, j'aime beaucoup m'en servir. Pourquoi pas acheter ce couteau pour s'entraîner? 10 €, vous allez vous entraîner à l'affûtage. Si vous arrivez à affûter ce couteau-là, passez sur des aciers un petit peu plus durs, donc un petit peu plus difficile à affûter. 10 €, risque pas grand-chose. Et si jamais vous cherchez un couteau bon à tout faire, parfois on n'a pas envie de sortir avec un beau couteau de peur de l'abîmer ou de le perdre ou de se le faire confisquer. Avec celui-ci, 10 €, franchement, on risque pas grand chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!